L'Assemblée provinciale du Sonkourou a tenu une séance plénière consacrée à l'investiture du gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Maître Gilles Lodi Emongo. Cette session extraordinaire marque une étape importante dans la mise en place des nouvelles institutions provinciales et l'élancement des actions gouvernementales. La plénière s'est déroulée autour de 5 points inscrits à l'ordre du jour. Les députés provinciaux ont d'abord procédé à l'adoption de l'ordre du jour avant de suivre le discours d'ouverture de la session extraordinaire prononcé par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Salomon Osako Okonda. La séance s'est poursuivie avec la validation du mandat, suivi de la présentation et de l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial. À cette occasion, le gouverneur Maître Gilles Lodi Emongo a exposé sa vision de développement de la province du Sonkourou, mettant l'accent sur la gouvernance, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture ainsi que les désenclavements de la province. Enfin, les élus provinciaux ont examiné et adopté les projets dédiés du gouvernement provincial, ouvrant ainsi la voie à l'investiture officielle de l'équipe gouvernementale. À l'issue de cette plénière, le gouvernement Gilles Lodi Emongo est désormais investi et appelé à traduire les actions concrètes des engagements pris devant les représentants du peuple. La population du Sonkourou attend désormais la mise en œuvre effective du programme présenté avec l'espoir d'un développement durable et d'une amélioration des conditions de vie dans l'ensemble de la province. Veuillez suivre tour à tour les prises de parole. Honorables députés, estimés collègues, certaines langues pensent que la session de mars 2026 n'a été qu'un recours. Non, je ne pense pas. C'est une session qui a fait battre les cœurs de toute une nation, toute une province et plusieurs familles. Au finish, vous avez atterri à douceur, en donnant au peuple sa croix et gouverneur de leur choix. Que j'ai trois missions. Vous unir ensemble, travailler ensemble dans la sécurité. Ma province n'a pas de route, elle va imposer les impôts, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, mais les impôts vont permettre à ce que notre province soit développée, il y aura plus de tracasseries. Ce sont des groupes de gens qui se mettent pour faire des liquets là-bas, ça n'est fini. Doter la province de son propre outil de production des imprimés de valeur. Les imprimés seront ici à Luxembourg, codifiés à Luxembourg. Eh bien, nous veillerons à ce que notre province soit sécurisée. Organiser et rationaliser les mécanismes de perception et les mouvements des impôts laissés à la compétence de la province, notamment sur les revenus locatifs fonciers sur les véhicules. Pour ce faire, mon gouvernement s'engage à faire voter, il faut mettre en place, et c'est pour ça que je suis venu vers vous, pour un député élu de ma province, il faut mettre la direction provinciale des marchés publics et la cellule de passation des marchés. C'est pour éviter les détournements. Parce que j'ai entendu ici, les gens disent, ah oui, on a lancé la construction des écoles. Mais comment vous allez contrôler ça? Qui a gagné ces marchés? Eh bien, la refondation de la province commence maintenant. Il faut, je signe cet arrêté ce soir. Si le vote est accordé, cet arrêté sera ligne dans les antennes de la RTNC pour la création de la direction provinciale des passations des marchés et sa cellule, bien entendu. Amélioration des conditions d'accès à l'éducation et aux soins de santé, ça je l'ai déjà dit. La promotion des routes, aménagement de terres, de tout ce que vous voulez. On a président, on a membre du bureau, on a député élu légitime de la province révolutionnaire. Vos inquiétudes sont certes légitimes, mais je tiens à vous rassurer que même avec nos maigres ressources bien canalisées et orientées
nous sommes en mesure de répondre aux priorités de nos défis. 99% des recettes sont détournées par les régimes et par les services d'ancêtres. Ça n'est fini, vous vivrez ça de vos yeux à partir d'aujourd'hui. Il nous faut tout simplement de la volonté, de la discipline dans notre agir. Nous devons libérer notre régie financière de l'emprise politique pour lui donner la chance de jouer pleinement son rôle. Dans la mobilisation des recettes, je me fais également le devoir de rappeler que la province est une organisation territoriale dotée de la personne juridique et d'une autonomie financière nécessaire. Qu'est-ce que la population du Sangourou peut retenir comme... Vous êtes témoin, c'est une responsabilité, elle sera totalement assurée. Je vous remercie. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir fait confiance. Restez branchés sur votre chaîne de référence pour le second numéro. Aimez, partagez et commentez, c'est un grand plaisir pour nous. Du siège de l'Assemblée provinciale du Sangourou, Jean-Pierre Chako pour Lousseville TV.